PSG, non-lieu pour le policier qui a tué Julien Kemené. À la fin du match PSG, Tel Aviv ce soir-là, Antoine Granomor, employé à la police régionale des transports, se trouve dans un véhicule de police banalisé. Il intervient alors pour défendre un supporter de confession juive menacé par des ultras du PSG. Selon sa version des faits, après avoir annoncé sa fonction de policier et vidé sa bombe lacrymogène, il aurait été bousculé par un groupe de supporters hostiles. Ce n'est qu'une fois à terre, ayant perdu ses lunettes, qu'il aurait tiré sur « la grosse masse » au-dessus de lui. La balle transperce Mounir Boujaher, grièvement blessé, et atteint mortellement Julien Kemené. Antoine Granomor a été placé sous le statut de témoin assisté dans cette affaire. La thèse de la légitime défense contestée. Si plusieurs témoignages, dont celui du jeune supporter juif, ont confirmé l'état de légitime défense, Mounir Boujaher conteste cette version et affirme que le policier aurait tiré debout. Les conclusions du rapport révélé jeudi tendraient à prouver que la trajectoire du tir, telle que reconstituée par les experts, ne correspond pas à la version d'Antoine Granomor. Sa version correspond à un tir effectué nettement de bas en haut, atteignant la victime à l'abdomen. Elle est incompatible avec les constatations médicales, les trajets intracorporels des projectiles dans les corps des victimes, atteintes à la poitrine, étant nettement orientés de haut en bas, expliquent les experts cités par Le Parisien. Autrement dit, au moment du tir, l'arme était située au-dessus de l'impact dans le corps des victimes. Si ces dernières étaient debout, le policier devait aussi l'être. Ces conclusions permettent de contester la thèse de la légitime défense, explique déjà Gilbert Collard, l'avocat de Mounir Boujaher, dans Le Parisien aujourd'hui en France. De son côté, l'avocate d'Antoine Granomor, Florence Rowe, ironise sur le travail des experts, j'étais à la reconstitution. Ils ont travaillé avec une pelote de laine rouge. Je ne remets pas en cause leurs compétences mais je m'interroge sur la fiabilité d'une expertise réalisée avec des moyens dérisoires. Finalement, Antoine Granomor a bénéficié d'un non-lieu, la justice ayant estimé qu'il avait agi en état de légitime défense face à un mouvement d'ultra, et cela malgré d'importantes zones d'ombre et de doute.